Bonjour et bienvenue sur Africa TV. Dans un contexte national où le secteur informel prolifère, le gouvernement a entendu régulariser et organiser le cadre économique et faire rentrer davantage de devises en mettant sur pied les centres de gestion agréés. Outil qui n'est pas connu du grand public jusqu'ici, Madame Chimengou a commis chez l'Harmattan cet ouvrage sorti de l'informel, le rôle des centres de gestion agréés au Cameroun. C'est avec elle que nous essaierons de comprendre le sens et l'intérêt des centres de gestion au Cameroun. Madame Gou, bonjour. Bonjour, Monsieur Amougou. Merci de prendre un peu de votre temps. Il est certainement chargé pour venir discuter avec nous, présenter votre livre et surtout parler des centres de gestion agréés mis sur pied par le gouvernement. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Alors, vous avez publié chez l'Harmattan cet ouvrage « Sortir de l'informel, le rôle des centres de gestion agréés au Cameroun », préfacé par le docteur Albert Léonard Dikoumé. Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de PME, de secteur informel, de centres de gestion agréés, d'environnement économique, il y a des concepts qui nous guident au quotidien. CFCE, CGA, PME. Pouvez-vous déjà nous mettre dans le bain de la conceptualisation de ces mots? Ok, c'est vrai, on ne peut pas parler de... Enfin, oui, ces termes sont incontournables. Déjà, je commence par PME. PME, très souvent, on utilise ce terme, sauf que beaucoup de gens ne savent pas que ça regroupe 3 autres termes. C'est vrai que PME veut dire petite et moyenne entreprise, mais dans PME, petite et moyenne entreprise, on a très petite entreprise, on a petite entreprise et moyenne entreprise. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi de 2010 portant promotion des PME au Cameroun qui clairement disent que c'est qu'une PME. Donc, quand on parle de PME, on dit il y a la TPE, elle qui concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 0 et 15 millions de francs CFA. Et elles doivent avoir un personnel qui ne dépasse pas 5. Donc, pas plus de 5 employés. Maintenant, on a ce qu'on appelle les petites entreprises. Ces petites entreprises, elles ont des employés compris entre 6 et 20. Le chiffre d'affaires, là, c'est compris entre 15 millions, ou plutôt supérieur à 15 millions, mais ne dépasse pas 250 millions. Ça, ce sont les petites entreprises. Maintenant, enfin, on a ce qu'on appelle les ME, moyennes entreprises. Moyenne entreprise, c'est celle qui, elle, réalise un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions, mais ne dépasse pas 3 milliards de francs CFA. Maintenant, le personnel ne dépasse pas 100. Donc, c'est entre 20 et 100 employés. Voilà. Donc, voilà comment la loi de 2010, qui a été bien évidemment modifiée en 2015, définit justement ce que c'est qu'une PME au Cameroun. Maintenant, vous avez demandé également ce que c'est qu'un CGA. En tout cas, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, Centre de gestion agréé. Avant de dire, peut-être un CFCE. D'accord, oui. CFCE, c'est Centre de formalité de création des entreprises. Donc, en fait, le gouvernement a mis sur pied ces centres à partir de 2012 qui véritablement viennent, on va dire quoi, donner un coup de souffle à plusieurs entrepreneurs au Cameroun. Bien avant, c'était très difficile de créer une entreprise, ça prenait plusieurs mois pour créer une entreprise et ça faisait qu'on était même mal noté sur le plan international, au niveau du doing business. Donc, quand le Cameroun s'évalue un peu et qu'on essaie de voir le temps mis, parce que ce temps mis fait qu'on a une mauvaise notation. Donc, le Cameroun s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs en se disant, d'accord, on met en place un guichet unique. Et donc, c'est en mettant en place ce guichet unique qui est le CFCE, qui regroupe donc un ensemble de services qu'un entrepreneur aurait pu aller de lieu en lieu lui-même, remplir toutes ces formalités pour avoir enfin le précieux sésame, ou plutôt les documents qui font de lui entrepreneur de façon officielle. Donc, auparavant, il fallait aller au tribunal, aller à gauche, au centre des impôts, aller au CNPS. Bref, c'était un fourre-tout, c'était assez compliqué. Donc, à partir de 2012, le gouvernement a permis que sur place, un contribuable puisse avoir tous les premiers documents qu'il faut sur place vraiment et en très peu de temps. C'est ça qu'il faut aussi noter. Donc, c'est ça principalement le rôle des CFCE et on les retrouve dans les 10 régions. Au tout début, c'était pas ça. Donc, au fur et à mesure, on peut voir qu'on en a 10 au Cameroun. D'accord.
Maintenant, nous sommes dans les CGA. Voilà. C'est quoi un CGA? Alors, Centre de gestion agréé. Voilà. Un centre CGA, centre de gestion agréé. Alors, c'est un centre qui concerne les entreprises, ou plutôt qui accompagne les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 0 et 100 millions de francs CFA. Donc, ce centre accompagne dans ces entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et on les assiste aussi en matière de gestion. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs autres services qu'un centre de gestion de terre à terre remplit. Mais grosso modo, c'est ça. Parce qu'on se dit, le gouvernement se dit, les petites entreprises n'ont pas assez de moyens pour faire recours à un conseil fiscal agréé CEMAC ou à un expert comptable agréé CEMAC. Donc, les CGA, c'est vrai, dans les CGA, il faut nécessairement ces deux expertises, mais ils ne sont plus directement impliqués comme lorsqu'ils sont dans leur propre cabinet. Donc, les CGA, c'est un peu, on va dire, une forme miniaturisée des cabinets d'expertise comptable et de conseils fiscaux. Donc, c'est fait pour ces petites entreprises, comme j'ai défini tout à l'heure, PME. Alors, ils sont organisés dans le cadre d'associations. Tout à fait, c'est créé sous la forme associative. C'est bien d'attirer mon attention dessus, c'est vrai. Ça, c'est une disposition parce que, en fait, c'est vrai que sur le terrain, on observe beaucoup de dérives, mais la loi parle de créer sous la forme associative. Donc, il faut d'abord présenter des documents qui attestent qu'on est une association. Oui. Et sur cette base, on vous délivre un agrément. Bon, maintenant, sur le terrain, il y a beaucoup d'écarts de comportement. Voilà. Dans la création, justement, quand on parle d'association, est-ce une association d'entrepreneurs ou alors une association d'experts fiscaux davantage? Ou alors ça regroupe toutes ces personnes? En fait, quand on parle d'association, c'est pas seulement ça. En fait, c'est beaucoup plus des professionnels. Ça veut dire des entrepreneurs. Ça peut être des commerçants qui se sont réunis, un secteur d'activité précis, peut-être des vendeuses de tomates qui se réunissent, elles ont leur association. Elles peuvent aller, on leur délivre un agrément, mais elles ont l'obligation d'avoir à leur tête un expert comptable et un conseil fiscal. Parce qu'on suppose que les personnes qui vont travailler dans ce centre n'auront pas peut-être les moyens, la compétence nécessaire. Donc, ces deux experts ont un droit de regard sur tout ce qui se fait dans le centre. Ça peut être, on va dire quoi, des vendeurs peut-être de chaussures qui créent leur association. Ça peut être des artistes qui ont leur association. En fait, c'est un regroupement de personnes qui sont des entrepreneurs. Comment on dit entrepreneur, c'est chacun a son secteur, les services qu'il rend. C'était surtout ça, la logique. Maintenant, là, on a parlé d'associations. En fait, c'est des personnes qui peuvent demander un agrément. Maintenant, il y a des conseils fiscaux, des experts comptables qui, à un moment donné, peuvent décider de dire « Moi également, je veux avoir un agrément. » Maintenant, vous n'allez pas vous lever juste parce que vous êtes conseiller fiscal. Vous devez d'abord vous constituer en tant qu'association. Maintenant, si vous avez votre cabinet et que vous êtes peut-être une SARL, vous devez justement d'abord dresser ce document, le déposer à la préfecture pour pouvoir avoir cette reconnaissance juridique, devenir association. Enfin, ça, c'est ce que les textes disent. Maintenant, c'est vrai que sur le terrain, c'est très difficile à l'appliquer. Je peux vous assurer que c'est très difficile parce que la difficulté se trouve à quel niveau? La loi vous parle d'être d'abord une association, mais sauf que quand vous constituez même, en fait, ces dossiers pour déposer dans une préfecture, lui, le préfet va vous dire mais si vous dites association, on suppose, concernant la loi de 1990, vous n'êtes pas supposé faire des bénéfices, par exemple. Et on va dire, dans un centre de gestion agréé, vous réalisez quand même des activités commerciales. Oui. Ça fait que le préfet, pour vous donner une autorisation, une reconnaissance juridique, c'est un peu difficile. Donc voilà une difficulté réelle qu'on voit sur le terrain. Ça fait que le gouvernement lui-même est obligé de tordre un peu ce que la loi elle m'a prévu. Donc j'espère, je me dis qu'ils sont encore en train de travailler sur les textes pour l'améliorer et que ça corresponde à la réalité. Ça fait que malheureusement le gouvernement se retrouve dans une situation où on délivre des agréments à ceux qui malheureusement n'ont pas encore cette forme associative. Donc un peu la charrue avant les bœufs.
Malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors, que fait quotidiennement un responsable ou alors un gestionnaire des centres de gestion agréés pour ses membres ou alors pour les contribuables au quotidien, pour les PME de manière générale? Il y a des outils, des contrôles fiscaux, un accompagnement. Comment s'opère l'accompagnement? C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Dans un centre de gestion agréé, il y a beaucoup à faire, je peux vous assurer, parce que c'est un ensemble beaucoup de choses. Les textes ont prévu les obligations des promoteurs de centres de gestion agréés. Donc, parmi ces obligations, il y a l'assistance sur le plan fiscal. Ça veut dire qu'un entrepreneur un entrepreneur a l'obligation de faire des déclarations mensuellement. À ce moment, le centre de gestion agréé l'accompagne. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas un comptable, par exemple, et qui est peut-être seul dans son entreprise, peut-être un webmaster qui ne connaît pas trop comment ces choses fonctionnent, lui, il est juste son ordinateur, le centre de gestion agréé l'accompagne. Il y a des gens qui ont déjà leur propre comptable et ils viennent en fait dans les centres de gestion agréés juste pour bénéficier des avantages fiscaux. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas un comptable à leur disposition, ils viennent dans le centre de gestion agréé. Le centre de gestion agréé vous aide d'abord tous les mois à faire vos déclarations fiscales, sociales, vous aide également à, vous assiste en cas de contrôle. Parce qu'il faut comprendre que le système fiscal au Cameroun est déclaratif. Cependant, il y a un contrôle a posteriori. Un contrôle qui se fait sur place. Exactement, qui vient justement vérifier que d'accord, est-ce que vous avez réalisé ou déclaré les bons chiffres. Et beaucoup de contribuables se sentent frustrés. C'est comme une hantise dès qu'ils entendent contrôle. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ils ont peur. Donc, le centre de gestion agréé est un peu comme, un intermédiaire qui les rassure, qui prend leur place. Ils n'ont pas besoin forcément d'être présents. Le centre de gestion agréé, donc, vient, les assister au moment de ce contrôle, répondre à toutes les questions de l'inspecteur qui est là. En cas de contentieux aussi, le contentieux fiscal n'intervient pas seulement lorsqu'un contribuable n'a pas payé ses impôts. On remarque sur le terrain qu'il y a des contribuables qui entrent en contentieux parfois à cause des erreurs dues au système informatique. Aujourd'hui, ou plutôt depuis quelques années, le gouvernement est en train de procéder à la dématérialisation, ou on va dire digitalisation. Beaucoup de choses se font en ligne. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais d'un côté, c'est un peu difficile parce que c'est encore en constant perfectionnement. Et vous allez voir des cas où il y a des contribuables qui, parfois, on leur demande de payer un impôt qu'ils avaient déjà payé. Oui. Donc, ça apparaît dans votre compte que vous devez payer. Et par conséquent, vous avez ce qu'on appelle un AMR, avis de mise en recouvrement. Dès que c'est là, c'est bloqué, vous ne pouvez pas avoir votre document le plus important qui est l'attestation de non-redevance. Donc, on a eu des cas comme ça. À ce moment, vous ne pouvez pas vous lever, juste aller vous plaindre au centre des impôts pour dire non, j'ai payé cet impôt, c'est injuste et tout. Ça ne se fait pas comme ça. Tout est encadré. Il y a une façon, il y a des délais pour faire des réclamations. Et donc là, on fait des requêtes. Il y a une façon de rédiger ces requêtes. Il y a des délais pour les rédiger afin que vos réclamations soient prises en compte. Donc le CGA intervient à ce niveau. Le CGA également accompagne les contribuables au niveau de la tenue de leur comptabilité. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas qu'il ne suffit pas de créer son entreprise et avoir des documents juste comme ça. Des documents, registre de commerce, ainsi de suite. Mais au jour le jour, vous avez une obligation d'avoir des registres. On va dire registres entre guillemets, mais au moins tenir votre comptabilité. Si vous ne pouvez pas faire dans un cahier de façon basique, au moins avoir un logiciel pour le faire. Maintenant, le CGA va devoir vous aider à enregistrer toutes vos opérations que vous faites au quotidien, de telle sorte qu'on pourra faire votre DSF, ce qu'on appelle déclaration statistique et fiscale. C'est une obligation. Vous nous donnez 250 000 et ça grimpe en fonction du régime. Donc, ou plutôt en fonction du centre où vous êtes. Donc, il y a, entre autres, cette assistance-là, on va aussi citer la sensibilisation sur les innovations fiscales. Donc, par exemple, chaque année, on a une nouvelle loi de finances. Le centre de gestion agréé, à ce moment, vous accompagne, vous informe
Qu'est-ce qui vous concerne, par exemple, dans votre secteur? Est-ce qu'il y a un nouvel impôt qui est intervenu? Est-ce qu'il y a un impôt qui a augmenté ou diminué ou on a supprimé? On vous informe à ce niveau. Ça fait que vous vous préparez, vous faites de meilleures prévisions. Voilà un peu ce que le centre de gestion agréée fait. Vous assiste aussi de manière globale dans la gestion de votre entreprise. Parce que je vous ai dit que les PME n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, à moindre coût, les CGA les accompagnent. Oui. Que ce soit gérer le personnel, bref, l'organisation de manière générale. Donc, on vous donne ces éléments de telle sorte que vous puissiez réussir dans votre entreprise et réduire même le coût de mortalité, enfin le taux de mortalité, je voulais dire. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, les services que les CGA rendent au quotidien. Il faut noter que c'est à la faveur du DSE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, que le gouvernement a effectivement décidé de l'ouverture des CGA. Mais le concept n'est pas né en 2010. Il n'est pas aussi d'origine camerounaise. Tout à fait. Bon, tout à fait. Pourriez-vous nous mettre dans le bain historique du concept des CGA? Oui, c'est vrai. C'est vrai, les CGA sont instaurés au Cameroun à la faveur de la loi 1996-1997, mais on s'inspire un peu de ce qui se passe déjà dans d'autres pays, plus particulièrement la France, où les CGA existent depuis plusieurs décennies. Et faut comprendre qu'en France, il y a, au-delà des centres de gestion agréés, il y a ce qu'on appelle les AGA, les associations de gestion agréées. En France, par exemple, ils ont spécifié, c'est pas comme au Cameroun où CGA, ça concerne plusieurs secteurs en même temps. C'est compartimenté en France. Les AGA, associations de gestion agréées, concernent les professions libérales. Ça veut dire médecin, on va dire quoi, peut-être experts comptables eux-mêmes, parce que vous avez beau être expert comptable, vous avez besoin d'assistance aussi. Oui. Donc, il y a plusieurs professions libérales, donc c'est ça leur centre où ils doivent adhérer pour bénéficier d'un accompagnement. À côté de ça, ils ont bien évidemment les CJA qui concernent maintenant le secteur artisanal, commercial, industriel. Voilà un peu comment c'est reparti en France. Maintenant, de nos jours en France, c'est vrai qu'ils sont allés, on va dire quoi, je ne sais pas si l'analyse qui a été faite en France est que peut-être les CGA n'ont plus véritablement leur place parce qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux qui ont été réduits progressivement. Par contre, au Cameroun, il y a les avantages qui sont plutôt en train de grimper, d'augmenter. Donc, comme je disais, au Cameroun, les CGA sont instaurés dans la loi de finances 1996-97. Donc là, on dit juste, déjà, désormais, voilà ce qu'on aura. Vous aurez droit à une réduction d'impôt de temps. Donc c'est précisé là, juste comme ça en quelques lignes. Sauf que, dit comme ça, pour un dispositif qui n'avait jamais existé, on ne sait même pas par où on va commencer. On a besoin de plusieurs autres textes qui vont venir clairement dire voici comment ça se constitue, qui est supposé faire quoi, on bénéficie de quoi exactement. Bref, il fallait des précisions. Donc, on va dire entre 1996, c'est jusqu'en 2000 que finalement, on a un décret signé par le Premier ministre qui vient parler de l'organisation dans les centres de gestion agréés. Donc, à l'intérieur, clairement, on va vous dire voilà le fonctionnement, qui a même le droit de demander un agrément, comment les centres de gestion agréés devraient fonctionner, quels sont clairement les avantages, quel est le régime, bref, là, ils ont donné beaucoup d'éléments sur le fonctionnement, l'organisation des centres de gestion agréés. Maintenant, jusque-là, ce n'était pas suffisant. Malheureusement, on va dire, ça a pris beaucoup de temps. Entre-temps, d'autres pays étaient en train d'avancer. C'est en 2007 qu'on a encore de nouveaux textes qui arrivent. Un autre décret, un arrêté qui vient encore davantage clairement expliquer comment, ou plutôt les avantages clairement que les centres de gestion agréés ont droit. Et on augmente encore ces avantages fiscaux et on dit il y a maintenant les tarifs aussi qu'on précise clairement dans les centres de gestion agréés parce que dans le décret de 2000, il n'y avait aucun tarif. Donc, on a beau vous dire
il y a les centres de gestion agréés. Voici ceux qui doivent avoir un agrément. Sauf qu'on ne vous dit pas combien on doit payer pour bénéficier du service. On ne vous dit pas combien il faut payer. On ne vous dit même pas qui, ou plutôt comment est constitué, ou plutôt quelles sont les personnes qui évaluent le dossier de ceux qui viennent faire des demandes d'agrément. Ou alors comment est supposé être constitué leur dossier. C'est donc en 2007 qu'il y a ces textes-là qui viennent davantage donner des explications. Donc je vous dis, c'est une progression. En 2010, le gouvernement, j'ai dit jusque-là, il n'y avait pas un seul centre qui existait. Donc c'est en 2010 réellement que c'est lancé. On a d'abord 3 premiers CGA qui sont comme des CGA pilotes. Parce que pour davantage communiquer, il fallait, on va dire quoi, faire une sorte de test pour quelque chose qui n'a jamais existé. Donc c'est assez délicat, surtout qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des dépenses fiscales. Quand le gouvernement vous donne ou vous octroie des avantages fiscaux, comprenez que c'est une dépense pour elle. On appelle cela les dépenses fiscales. Donc, il y a donc cette amélioration, il y a de nouveaux avantages que le gouvernement octroie en 2010, 2011 et jusque-là, ça ne prend vraiment pas. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, dans le document de la stratégie, la croissance et l'économie, quand on regarde un peu les attentes du gouvernement, on se rend compte que avec ce qui a été mis jusqu'à ce moment-là en place, l'objectif était d'avoir beaucoup plus d'emplois décents et, comment je vais dire, avoir plusieurs entreprises qui devaient sortir de l'informel, migrer vers le formel. C'était un peu ça, les objectifs. Et ils se disaient, jusqu'en 2011, on pouvait déjà commencer à noter cela. Mais sauf que, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça fait qu'en 2016, le gouvernement peut-être s'est remis en question et s'est dit il faut davantage augmenter les incitations. Donc ça fait que d'un côté, il y a les avantages qui concernent les adhérents, ça veut dire les entrepreneurs. D'un autre côté, il y a des avantages qui concernent les promoteurs de CGA eux-mêmes. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de gens n'étaient pas intéressés pour créer un centre comme celui-là, où on ne gagne pas beaucoup. C'est vrai que... On exerce des activités à titre gratuit, presque. Exactement. Les tarifs sont très bas. Donc, beaucoup de gens n'étaient pas intéressés pour créer ça. Donc, le gouvernement s'est dit, il faut penser aux promoteurs de CGA, leur accorder aussi des avantages. Et d'un autre côté, il y a donc le nombre, on va dire quoi? Pas le nombre, mais plutôt les tarifs. Les adhérents, pour eux, c'est une bonne chose parce qu'avant, il fallait payer un peu plus cher, même si jusque-là, les prix étaient assez élevés. Mais il faut comprendre que le gouvernement s'est dit comment faire pour inciter les gens à adhérer massivement au centre de gestion agréé. Il s'est dit il fallait appuyer sur les tarifs. Donc, les tarifs ont été véritablement et significativement réduits à partir de 2016. Donc, après 2016, on a en 2017 un autre texte qui arrive, qui accorde encore des avantages à un secteur particulièrement, qui est le secteur brassicole. En 2017, après 2017, on a 2020, 2021 plutôt, où il y a beaucoup d'autres avantages qui sont accordés, là particulièrement au secteur de l'économie numérique. On n'avait jamais vu ça au Cameroun, donc, et même dans d'autres pays, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, il faut noter qu'au Cameroun, les avantages sont quand même assez importants dans les centres de gestion agréés. Que ce soit en 2021, 2022, il y a eu de nouveaux avantages. 2023 encore. En fait, quand je parle d'avantages, en 2022, c'est un exemple. Oui. Quel bilan peut-on faire jusqu'ici de l'implémentation des CGE? Y a-t-il des goulots d'étranglement à l'un ou l'autre niveau? Quelles sont les pistes ou les voies d'amélioration? En fait, s'il faut voir d'abord ce qui était prévu et faire une évaluation de est-ce que les objectifs ont été atteints, je vais vous dire directement non. Les objectifs n'ont pas été atteints. Enfin, avec
la petite étude que j'ai menée, les petites informations que j'ai reçues. Mais il faut dire aussi que ça aurait été intéressant que le gouvernement lui-même donne des chiffres plus exacts ou, comment je vais dire, oui, ce serait bien. S'il faut comparer avec ce qui a été fait concernant la loi de 2013 concernant les investissements, la charte, non pas la charte des investissements, il y a une loi en 2013 qui permettait... la loi du 13 avril 2013 portant incitation à l'investissement privé au Cameroun. Merci beaucoup pour la précision. Donc, il y a eu une évaluation. Donc, vous voyez que ça a été mis en place en 2013. En 2017 déjà, le gouvernement était en train de faire une évaluation. Vous voyez qu'en fait 2013-2017, 4 ans seulement, le gouvernement faisait déjà une évaluation et a rendu cette évaluation publique. Mais sauf que concernant particulièrement les centres de gestion agréés, malheureusement, on n'a pas une évaluation pareille qui a été rendue publique. Il est possible qu'eux-mêmes aient fait une évaluation en interne, mais n'ont pas pu la rendre publique. Je dis il est possible parce que ça aurait été intéressant de rendre cela public. Maintenant, ce que moi je vais vous dire, c'est juste ce que j'ai fait comme étude. Et je peux vous dire que les objectifs n'ont pas été atteints, donc le bilan n'est pas vraiment positif. Certes, il y a plusieurs CGA qui ont été créés, c'est ce que le gouvernement voulait dans ce document, dans cette DSE, ou plutôt ce DSE, document de stratégie pour la croissance et l'économie. Mais quand on essaie de regarder le nombre de CGA créés, ce n'est pas assez important. Quand on essaie de regarder si les emplois sont... Il y a eu plusieurs emplois décents qui ont été créés. Il y a quelques emplois décents qui ont été créés, mais pas autant que ce qui était prévu. Il y a, ça me rappelle qu'il y a cette évaluation du DSCE même. Parce que pour faire la SND, la Stratégie nationale du développement 2020-2030, et à l'intérieur, on a fait une, on va dire, bref analyse du DSCE. Et à l'intérieur, vous allez voir que quand on essaie de vous donner des statistiques, les chiffres, on se rend compte que le nombre d'emplois décents, le taux a reculé. Et là, ce n'est pas bon signe. Pourtant, le rôle des CGA, c'était justement d'augmenter le taux et non de le rendre inférieur ou bien de la baisser. Donc, par rapport à cet élément, je peux vous dire que c'est un indicateur. Les chiffres, le bilan n'est pas positif, même si il y a eu beaucoup plus d'adhérents qu'avant qui sont allés dans les CGA, et il y a eu plusieurs CGA qui ont été créés. Et même l'Institut national de la statistique a sorti un rapport, c'est vrai, ça c'était en 2016, mais à l'intérieur, quand même l'INS faisait une remarque en disant qu'on continue à avoir beaucoup d'entreprises qui sont encore dans l'informel. Pourtant, les CGA ont commencé à exercer réellement en 2010. Donc 6 ans quand même, l'Institut national de la statistique trouvait que c'était déjà quand même assez important. C'était assez long, mais on ne voyait pas réellement l'impact sur le terrain. Donc quand on combine tout ça, on se dit, oui, il y a eu beaucoup de centres de gestion agréés qui ont été créés, il y a eu beaucoup d'adhérents, mais quel est l'impact sur le terrain? Est-ce que réellement, il y a eu, on va dire quoi, réellement l'accompagnement qu'on attendait? On continue à voir que les entreprises sont créées, mais ne sont pas réellement formalisées. Formaliser, ce n'est pas simplement de créer une entreprise, avoir un registre de commerce. Non, ce n'est pas suffisant. C'est même au quotidien comment vous gérez votre entreprise. Est-ce que vous arrivez à tenir une comptabilité et transmettre ce qu'on fait chaque année, ce qu'on appelle la DSF? Est-ce que vous le faites? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Très peu d'entreprises le font. Et donc, c'est là que l'INS s'est appuyé et se dire, mais on continue encore à avoir des entreprises dans l'informel. Donc là, je vais à un autre niveau extrême. Parce qu'on ne va pas seulement se limiter à ces sauveteurs qui vendent en route ou les moments qui vendent sur les tables. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui créent, qui ont des documents d'une entreprise, on va dire légalement existante, mais dans la gestion quotidienne, c'est ça aussi qui montre si vous êtes encore dans l'informel ou pas. Parce que les attentes du gouvernement, c'est quoi? On vous donne des avantages fiscaux, c'est un peu comme une récompense qu'on vous donne dans votre façon de gérer et de bien faire vos déclarations fiscales. Le gouvernement vous fait des cadeaux. Ces cadeaux sont les dépenses fiscales. Donc, on vous dit, OK, vous payez moins d'impôts à telle période, concernant tel impôt, vous payez moins, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en retour, qu'est-ce que le gouvernement gagne? Donc, quand je dis, donc, quand on fait cette comparaison, les attentes ne sont pas, ou plutôt les réalisations
ne correspondent pas à ce qui était vraiment prévu. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Les centres de gestion agréés ont quelles compétences territoriales? Est-ce qu'un centre de gestion agréé installé à Douala peut avoir compétence à Yaoundé ou à Mbalmayo, ou à Kalouaboulaye? C'est vrai, votre question. Et on va dire quoi? Je vais essayer de répondre à votre question en expliquant ceci. Il y a ce qu'on appelle un cahier de charges qu'on a fait signer à certains centres de gestion agréés. Ce cahier de charges, à l'intérieur, on leur dit que leur compétence est limitée. Ça veut dire que quelqu'un qui a obtenu un agrément à Yaoundé, il est limité à Yaoundé. S'il veut un autre agrément, il faudrait qu'il ait une représentation, par exemple, à Douala pour avoir un autre agrément. Ça, c'est ce qui est pour ceux qui ont signé ce cahier de charges-là. Oui. Maintenant, il se trouve que, au cas de ce texte, maintenant, est-ce que vous allez dire que quelle est la valeur d'un cahier de charges? Un cahier de charges par rapport à une loi, un décret, un arrêté, n'a pas vraiment force de loi. Donc, ce n'est que, on va dire quoi? On vous a déjà délivré l'agrément. Maintenant, c'est vrai, il y a un cahier de charges qui l'accompagne. Et comme je dis, ça, c'est pour ceux qui l'ont signé. Ce n'est pas tous les centres de gestion agréée qui l'ont signé. C'est vrai que le gouvernement est en train d'y travailler avec les nouveaux promoteurs pour qu'on leur fasse aussi signer le nouveau cahier de charges. Dans le nouveau cahier de charges, justement, qui est en préparation, là, à l'intérieur, on a retiré cette partie. Donc, ça veut dire que désormais, il ne sera plus exigé aux gens d'avoir autant d'agréments. Une fois que vous avez eu l'agrément, ça veut dire, même si vous avez votre bureau à Douala seulement, vous avez le droit d'être représenté dans les autres régions. D'accord. Voilà. Merci, Madame Gou. Clarification utile pour terminer. Mesdames, Messieurs, 168 pages pour comprendre le rôle et l'avantage, le sens des centres de gestion agréés au Cameroun, en France, AGA, Agence de gestion agréée. Association de gestion agréée. Oui. Alors, dans un style simple, clairement lisible par tous, un ouvrage utile pour les entrepreneurs, les responsables, les promoteurs des PME, le gouvernement davantage qui est au quotidien dans la création, la formalisation, la conceptualisation de tous ces éléments, et même pour tout public, les étudiants et autres. Madame Gou, merci d'être passée nous voir. Merci. Nous conseillons vivement à nos téléspectateurs de se procurer cet ouvrage.